podcast. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Solutionneur, épisode surprise. Oui, tout simplement parce que cet épisode n'était pas prévu. Elle n'a pas de numéro. C'est simplement pour te souhaiter une bonne année 2025. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2025? En fait, la première chose que je veux te souhaiter, c'est qu'est-ce que tu désires vraiment? Parce que, saviez-vous que souvent, quand les gens nous disent « je te souhaite du bonheur, de l'amour, etc. », c'est souvent ce qu'eux veulent avoir. Hein? Donc, ils vont nous dire « je te souhaite quelque chose » et ce quelque chose-là, soyez attentifs parce que c'est ce qu'ils désirent. Alors moi, je ne vais pas vous induire de réponse, je vais juste vous dire « je vous souhaite ce qui vous tient le plus à cœur », mais une chose à laquelle je tiens pour vous et pour moi, évidemment, c'est la santé. Parce que quand on a la santé, le reste devient plus tangible, le reste devient réalisable. Imagine si le plus bel objectif au monde se réalise, mais que tu es malade, que tu n'es pas en santé, je pense qu'il n'y aura plus le même effet que si, justement, tu es en pleine forme et que tu peux en profiter. Alors, la seule chose à laquelle je précise, c'est la santé et le reste, c'est quoi tu souhaites, toi, vraiment pour 2025? Et mon autre question aussi, c'est, as-tu pris le temps justement de réfléchir à comment tu vois ton année 2025 sans nécessairement avoir des objectifs précis et définis, mais c'est quoi le chemin que tu aurais envie de parcourir en 2025? Pour ma part, ce qui est du podcast, je l'ai annoncé dans mon dernier épisode de 2024. Pour le premier trimestre, en tout cas, de 2025, j'ai pris la décision de ne faire que des entrevues et je vais publier aux 2 semaines. La raison est simple, c'est que je dois me concentrer sur une autre partie de mon entreprise pour vraiment avancer de façon différente vers mes objectifs professionnels, si on veut. Donc, l'entrevue, en fait, j'ai aussi constaté que les gens aimaient beaucoup l'entrevue. Donc, j'ai juste décidé pour le début de 2025 de faire un petit changement au niveau de la façon de faire mon podcast. Et j'espère que tu vas aimer. Je me suis dit aussi, bon, pour l'instant, je passe en entrevue des entrepreneurs. La raison, c'est simple, c'est parce que mon objectif, c'est vraiment de regrouper le plus d'entrepreneurs possible. Quand on est entrepreneur, souvent on est seul. Souvent, on est seul à prendre des décisions, on est seul à se motiver. Souvent, ce que j'aime dire, c'est « OK, j'aimerais ça atteindre tel objectif, mais qui est là pour me regarder? Qui est là pour me taper dans le dos, me dire « OK, continue? » Qui est là pour justement me dire « Hey, lâche pas, tu vas y arriver, tu vas passer par-dessus telle épreuve, etc. » Quand tu es toute seule, tu dois être assez fort pour t'auto-motiver. Et c'est pas toujours une chose qui est facile. On va se le dire. Il y en a qui ont cette force-là, qui sont capables de se motiver sans avoir rien d'externe. C'est correct, c'est parfait. Mais je suis curieuse de savoir, est-ce que tu es capable, de façon continue, de rester motivé, de rester comme toujours genre, OK, ça va bien aller, je suis motivée. Tu sais, est-ce que tu es une personne qui est capable de ne pas avoir aucune montagne russe dans sa vie d'entrepreneur? Si c'est le cas, je t'invite à me contacter au plus vite, s'il vous plaît. On va faire une entrevue ensemble parce que je suis curieuse. Sinon, comme la majorité des entrepreneurs, je pense, on a des hauts et des bas et c'est normal. On a des hauts des fois plus hauts, des bas plus bas. Idéalement, c'est d'avoir des hauts et des bas moins hauts et moins bas, mais c'est la vie. Puis de toute façon, dans la vie, au quotidien, il y a des hauts et des bas. Maintenant, ce qui reste à faire avec ça, c'est l'attitude. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes dernières saisons de podcast. Donc, si tu fais des recherches, tu vas trouver les sujets au niveau de l'attitude. Je pense que l'attitude, c'est la chose sur laquelle tu peux avoir le plus de contrôle. Et c'est ce qui va aussi faire en sorte que quand tu te lèves le matin, ta journée va avoir un tournant important selon l'attitude que tu décides d'avoir. D'ailleurs, je t'ai fait un épisode sur ton habillement d'attitude. Hein. J'ai fait ça un peu drôle, mais en même temps, ça fait réfléchir dans le sens que le matin, quand on se lève, on a le loisir, on a le choix de décider quel genre de journée qu'on va avoir. Même si on a mal dormi, on peut décider quand même de dire « OK, j'ai pas super bien dormi, ma prochaine nuit sera meilleure ».
Mais qu'est-ce que j'en fais de cette journée-là? Est-ce que je la pourris parce que j'ai pas bien dormi ou j'essaye autant que possible d'avoir une journée qui va quand même être agréable, que je vais accueillir parce que, tu sais, j'aime dire à la blague, mais c'est vrai que demain, c'est une nouvelle journée avec des nouvelles options. Tu sais, il y a plein d'options qui s'offrent à toi à chaque jour. C'est à toi de les regarder, de les observer, de les accueillir. Donc, pour moi, l'attitude reste un élément super important. Donc, si je reviens à 2025 pour moi, j'espère, va être un tournant important au niveau d'Evolucens. Comme tu le sais peut-être déjà ou peut-être pas, j'ai aussi une partie de mon travail qui est en informatique. Donc, je viens du milieu informatique. Ça fait plus de 29 ans, je crois, que je suis en informatique. Et les raisons pourquoi j'ai décidé de réorienter ma carrière au niveau du coaching, c'est quand j'ai découvert le coaching, j'ai adoré cette façon de faire, le processus du coaching, j'ai vraiment trippé. D'ailleurs, ce que je dis des fois, c'est que si j'avais connu le coaching avant, dans le passé, c'est un coach que j'aurais été voir et non un psychologue. Et j'ai rien contre les psychologues, c'est juste qu'à ce moment-là, moi, c'est pas ça que j'avais besoin, mais je connaissais pas d'autre chose. Donc, ce que j'avais besoin, et ce que j'ai encore besoin d'ailleurs, c'est de coach et j'en ai régulièrement un ou deux, tout dépendant. J'ai souvent un coach au niveau de tout ce qui est mon volet professionnel. En fait, j'ai souvent un coach qui va m'aider dans des aspects que j'ai moins de facilité ou que j'ai à apprendre ou c'est me faire voir les angles morts. Et j'ai à l'occasion aussi un coach plus point de vue personnel parce que je passe dans des périodes qui sont plus difficiles ou des périodes où je me questionne ces choses-là. L'humain étant ce qu'il est, hein, on peut se poser souvent des questions et se demander est-ce que je fais la bonne affaire, est-ce que j'ai fait le bon choix, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux. Oui, il y en a qui ne se posent pas ce genre de questions-là, puis je me dis peut-être que c'est eux qui ont raison. c'est tellement moins compliqué, mais bref. Moi, je suis faite de même dans le sens que j'adore me poser des questions, j'adore me surpasser, j'adore relever des défis. J'adore aussi faire en sorte que je m'améliore avec le temps, un peu comme une bonne bouteille de vin qu'on garde longtemps, qui s'améliore, qui se bonifie. J'aimerais ça, tu sais, finir ma vie en disant « OK, j'ai vraiment atteint un niveau différent, je me suis vraiment améliorée. » Donc ça, c'est mon objectif de vie, si on veut. C'est un objectif de vie parce qu'on peut s'améliorer jusqu'à notre mort, je pense. Mais puis c'est ça, je me demandais, comment toi, tu vois ta vie dans le sens, est-ce que tu es du genre plus à suivre le flow, tu sais, à dire, je fais mon travail, je fais pas trop de vagues, je suis c'est un long fleuve tranquille, ou tu es plus du genre à dire, wow, là, il y a une belle vague, là, je vais empoigner cette vague-là, ou non, je vais aller à contre-courant pour essayer qu'est-ce que ça fait, ou je vais essayer carrément un autre rivière, un autre lac, peu importe. Donc, comment toi, tu vis ta vie, que tu sois entrepreneur ou pas, en passant, comment tu vois, comment tu l'abordes, ta vie? Comment tu avances, tiens, c'est ça, comment tu avances dans ta vie? Je suis curieuse de le savoir. Moi, je l'avance vraiment. Je suis une éternelle étudiante, je le dis tout le temps. J'aime apprendre des nouvelles affaires. Je suis très curieuse. Des fois, je suis fatigante avec mes questions parce que je veux bien comprendre. Tu sais, il y a des aspects que je connais moins, puis ça me fascine. D'ailleurs, coacher quelqu'un qui a un métier que je ne connais pas du tout, c'est vraiment fascinant, coacher ou passer en entrevue, parce que justement, la curiosité embarque. Quand j'ai passé mon cousin en entrevue, il disait que lui était mentor pour des entrepreneurs, mais qui ne sont pas du tout dans la cuisine. Lui, il est chef cuisinier, puis il disait que c'est ce qui l'aidait parce que justement, ne connaissant pas ce que la personne a fait, ne connaissant pas son métier, mais il reste curieux, il reste attentif. Et ça, c'est important aussi de comprendre cet aspect-là, à quel point on reste attentif à l'autre. Quand on parle avec quelqu'un, OK, un ami, une connaissance, peu importe, à quel point on reste curieux, à quel point on reste attentif. Là, je divague, je reviens à mon podcast où je te disais que je passais des entrevues. Je réfléchis à peut-être faire un spécial gestionnaire dans ma saison 5. Donc, reste à l'affût. Si tu es gestionnaire ou tu connais un gestionnaire, j'aimerais faire peut-être 4 épisodes d'entrevues pour des gestionnaires parce que, en mon sens, un entrepreneur et un gestionnaire, ça se ressemble beaucoup parce qu'on a des choses, tu sais, un entrepreneur et
en quelque sorte, des fois gestionnaire, surtout s'il y a des employés ou des collaborateurs. Et le gestionnaire, bien, il y a des décisions à prendre et souvent, c'est pas rare qu'un gestionnaire se retrouve tout seul aussi à prendre des décisions, se retrouve tout seul à être motivé. Tu sais, je sais pas si ça se fait vraiment d'aller voir sa gang, ses employés diraient « Motivez-moi aujourd'hui, je suis pas motivé ». C'est plutôt l'inverse. Donc, c'est pour ça que je trouve que le rôle d'un entrepreneur versus le rôle d'un gestionnaire, ça se ressemble beaucoup. Donc, je réfléchis à ça. J'essaie des petites choses cette année. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et si vous avez des commentaires aussi, n'hésitez pas. Donc, vous avez reçu ce podcast-là par courriel. Donc, ou sur les médias sociaux que vous l'avez vu passer. Donc, si ça vous intéresse de me répondre, ça m'aiderait énormément à bonifier mon podcast. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de faire un spécial gestionnaire? Et aussi, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, que je pourrais parler dans le prochain trimestre ou l'autre moitié de l'année 2025, parce que mes décisions ne sont pas prises. Ça, vous le savez, depuis le début de mon podcast, je me lance sur un parcours que je définis en chemin et que je finis par avoir une boucle ou un chemin qui nous amène à quelque part. Puis c'est un peu ce que j'ai décidé de faire avec la saison 5. Donc oui, je fais des entrevues exclusivement. Et après, on verra la suite en 2025. Donc, je vous souhaite une super bonne année, une belle, une merveilleuse année 2025. C'est le goût de jaser d'objectifs sans tomber dans l'exagération de l'objectif, mais de juste brainstormer sur qu'est-ce qui serait le fun de réaliser en 2025. Bien, contacte-moi. S'il y a des choses que tu aimerais entendre sur mon podcast, alors donne-moi des commentaires là-dessus, du feedback. Comme je te l'ai dit, je suis une éternelle étudiante, mais aussi une éternelle étudiante de moi-même, dans le sens que j'aime m'améliorer, j'aime apprendre de nouvelles choses et je souhaite vraiment finir ma vie en étant meilleure que quand je l'ai commencé. Donc, c'est ça un peu ma mission à moi. Alors, je te souhaite une bonne écoute d'entrevues, parce que ça va être une série d'entrevues dans les prochains mois pour entrepreneurs solutionneurs. N'oublie pas, ça va être aux 2 semaines pour un certain temps. Et je te dis à la prochaine.